Quand on pense aux chiens les plus mordeurs, beaucoup citent immédiatement les races catégorisées comme le Staff, le Rottweiler, voire le Malinois, même s'il n'est pas catégorisé. C'est normal, la loi française classe certaines races comme dangereuses, donc notre cerveau fait automatiquement le lien. Mais cette idée est une idée reçue. Les médias jouent un rôle énorme. Les chiens catégorisés ou mal perçus apparaissent souvent dans les titres, dans les reportages, même si statistiquement ce ne sont pas les plus mordeurs. Mais cette couverture médiatique est directement influencée par la loi. Un incident impliquant un Staff fera la une, un Jack Russell ou un Labrador beaucoup moins. Les études montrent que les races les plus souvent impliquées dans des morsures sont diverses, avec en tête le berger allemand, le Labrador, le Jack Russell, mais aussi des races moins redoutables, comme le Cocker ou le Beagle. Oui, même des petits chiens peuvent mordre. Mais je vous l'accorde, les morsures sont moins impressionnantes. Certains diront, oui, mais le Labrador mord plus parce qu'il y en a beaucoup. Ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Le Staff et le Malinois, par exemple, sont devenus très populaires et très médiatisés, et donc détenus par de plus en plus de personnes. La réalité, c'est que la race, ce n'est pas un indicateur fiable de dangerosité. Ce qui compte, c'est l'éducation, la socialisation, l'environnement et la gestion quotidienne du chien. Et beaucoup de statistiques sont biaisées. Chiens mal identifiés, croisés, comptés comme pure race, enfin bref. Croire qu'un chien est dangereux parce qu'il est catégorisé ou parce qu'il a mauvaise presse, c'est se laisser influencer par la loi et parfois les médias. La vraie question, est-ce que ce chien a été bien éduqué et respecté? Parce qu'au final, n'importe quel chien peut mordre.